Alors, Bon, déjà, on va se remettre en mode. Alors, le mode MySense, j'adore le nom du mode. Ok, c'est Essence. d'accord, c'est les miens. C'est les tiens, pas les miens. Ok, C'est que les tiens, toi. faisons comme ça. Oh, énorme. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Billet Auto. Aujourd'hui on se retrouve à la campagne avec une belle voiture orange. Et quand je dis une belle voiture, oui, je parle d'une Renault les amis. Effectivement, c'est la Mégane RS. Ça fait un petit moment que vous nous la demandiez, ça fait un petit moment qu'Hugo et moi on voulait essayer cette voiture. On arrive 12 ans après la guerre, mais c'est pas grave, au moins on peut en profiter un petit peu. Et ça fait plaisir parce que vous allez voir que cette voiture, on l'apprécie beaucoup. Spoiler alerte, comme ça au moins c'est fait. Qu'est-ce qu'on a? Mégane RS, restylée, 300 chevaux, 400 Nm, 4 roues directrices, avec des petites micro-actualisations stylistiques et une refonte du Airlink aussi. Bon, ça, On s'en fout. on s'en fout. La référence, peut-être? Qui sait? Tout le monde a l'air de le dire. À force d'entendre des critiques dithyrambiques, des amoureux de la voiture nous dire c'est exceptionnel, faut que vous essayiez, faut que vous essayiez. On a enfin posé la main dessus et croyez-moi, pour l'instant, je ne suis pas du tout déçu. Déjà, on va parler du look de la voiture. De toute façon, déjà, on voulait essayer en janvier dernier. Oui. Le problème, c'est qu'il a fait très froid. Alors effectivement, Ça gelé. petit aparté, janvier dernier, on est tombé pile poil pendant les 2 jours où il a neigé. Il a fait moins 12 et compagnie ici parce qu'on est en pleine campagne dans le 78. Et ici, vous ne le voyez pas parce que la vidéo écrase tout, mais il y a un dévers comme ça. Et en fait, c'était une patinoire. Et j'avais la Volvo V60. Et je suivais Hugo qui avait donc cette Mégane RS en Sport Cup 2. Oui, voilà. Donc en semi-slick. Semi-slick. J'ai vu Hugo glisser à 4 km/h, littéralement 4 km/h ici sur la route, comme ça. Donc, on n'a pas pu l'essayer cet hiver. Chez Renault, ils nous ont dit les gars, il n'y a pas de souci, vous nous la reprenez quand il fera beau, etc. Bon, on l'a. Le look. Alors, J'aime bien, moi. j'aime beaucoup. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'aime beaucoup cette voiture. J'aime Ouais, un look, beaucoup. Elle ressort. Alors, la peinture orange fait beaucoup là sur ce modèle-là. Mais c'est une voiture qui a beaucoup d'impact, qui a une gueule d'enfer. Très stylée. Et ce qu'on disait tout à l'heure, vous la prenez en noir ou en gris anthracite. C'est une voiture qui se fond plutôt bien dans la circulation. Ça fait un peu sleeper. Là, on a vraiment le côté punchy du truc. Pour moi, c'est plus joli qu'une S3. C'est plus joli qu'une Golf. C'est plus joli qu'une Focus ST. Oui. C'est plus joli. C'est plus joli qu'une BMW Série 1. La nouvelle. La nouvelle. Ah, on est d'accord. Et voilà, c'est une voiture qui est extrêmement réussie en termes de design et de proportions. Je trouve que les proportions sur la Mégane globalement sont plutôt pas mal en termes de look. Et sur cette Mégane RS avec juste ce qu'il faut d'élargissement au niveau des ailes et des voies, juste ce qu'il faut d'agressivité en termes de lame et en termes d'ajourement, ça se dit, je sais plus, du bouclier à l'avant. Et cette petite lame, comme tu me le faisais remarquer Hugo, cette petite lame qui fait un petit peu Formule 1. Des petits détails un peu cool comme déjà les feux de jour. Les feux de jour caractéristiques qu'on a découvert sur la Clio. Ils sont très beaux. Sont très beaux. Imite le damier. Les jantes 19 pouces, chaussées en 245. Alors mais je trouve que ça va avec cette couleur-là. Ça va. Avec le orange, c'est cool. Petit détail, j'aime bien. Vrai extracteur. Ouais. Avec le petit plastique Renault Sport. On en parlait aussi tout à l'heure. La voiture a la calandre noire, les jantes noires, etc. Machin. Et là, il y a un petit jonc chromé ici et sur les portières. J'aime bien. Je trouve que ça change de ceux qui mettent du black partout. Non, du noir partout, au bout d'un moment, moi ça m'énerve. Chacun ses goûts. Tu vois, moi je suis d'accord avec toi pour les vitres. Ouais. Par contre, en bas sur les poignées, ah j'aime bien moi. Ça fait un peu cheap à mon goût. Sur un joli gris, là, ça rehausserait bien le truc. Des voies un petit peu élargies à l'arrière.
Faites pas trop attention à la différence de teinte entre les... Parce que là, on a du plastique et là, on a de la tôle. Et bon, malheureusement, c'est français. J'aime pas dire du mal. Mais Force voilà. est de constater que là, on a la preuve. Quoi, Voilà. donc, On parlait du facelift. Là, on va le distinguer le plus rapidement. Ça va être sur les feux arrière. Déjà, ils sont bien dessinés. Et leur nouveau petit traitement avec cet éclairage full LED, c'est extrêmement joli. oui, Faut avouer que c'est juste ce qu'il fallait. Pour moi, c'est vraiment impeccable. On a ces vrais extracteurs d'ailleurs, intéressant, et qui lui donnent un petit peu de largeur en termes au niveau du bouclier, qui est juste imposant, Ouais. on va dire, avec la sortie d'échappement central, rien de fake. On a vraiment un échappement dans cette sortie et ça fait plaisir. Et ce diffuseur, je sais pas ce que tu en penses, mais Et il est parfait. incroyable. Il est très joli, ça lui va super bien la voiture, je trouve. Ouais, totalement. Ça lui va D'accord. super bien. Je trouve que, esthétiquement parlant, le traitement RS lui va parfaitement à cette Mégane. Honnêtement, On est totalement. moi je suis vraiment conquis par la ligne de cette voiture. Jamais de la vie, j'achèterai ça en orange. En revanche, en gris, je sais que c'est très morose et que ça fait très François moyen, mais en gris, bah, ça lui irait parfaitement bien parce qu'on aurait pour moi le juste milieu entre une certaine élégance, un côté passe-partout et bah, quand tu regardes ce diffuseur, une sacrée agressivité aussi. Ouais, quand même. Hein, C'est pour ça en fait on qu'elle le serait voit pas- là avec ce petit logo qu'on aime bien là. C'est pour ça qu'elle serait pas un slipper en fait, parce qu'avec ce diffuseur, Eh oui, comment te dire que eh oui, tu passes pas inaperçu. eh ouais. Mais bon, hormis ça, je la trouve très réussie On est esthétiquement. d'accord. Très très réussie. Ce que je vous propose, c'est que là, j'ai dit beaucoup trop de bien de la voiture pour l'instant, donc il va falloir qu'on passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop. I can't stay. No, I always gotta go. Alors, à l'intérieur, c'est compliqué. C'est très compliqué. À l'intérieur, il y a du très bien, il y a du bien, il y a du passable et il y a de l'exécrable. On va commencer par le dessin. Globalement, le dessin de toute la planche de bord et de cette console centrale, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plutôt bien dessiné, c'est assez harmonieux, on s'y perd pas, il y a juste ce qu'il faut de fantaisie. C'est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup, moi, ces intégrations verticales, comme vous pouvez le retrouver ici avec le Airlink. On a une console centrale avec ce levier de la boîte EDC, qui est dans le bon sens, ça c'est très très cool. Qu'est-ce qui va prédominer dans cet habitacle? C'est vraiment ces sièges. C'est ces sièges qui sont excellents en termes de dessin, c'est plutôt pas mal. Je les trouve très jolis. En termes de maintien, ils sont absolument parfaits, quel que soit le gabarit. Comme d'habitude, Hugo et moi, on n'a pas du tout le même gabarit, mais on est aussi à l'aise l'un que l'autre dans le siège. Ils sont très confort et ils offrent un maintien incroyable. Et ça, c'est bien pour les longs trajets. Tu me disais que tu avais fait des longs trajets avec. Je fais la manicourt avec et sans souci. Et bon, on va pas parler de la finition. Si, on va parler de la finition. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a des plastiques ici, là, ici. Là, on n'en voudrait même pas chez Dacia. Ça, c'est le Komodo qui est directement été repris de la Mégane 1 de mon grand-père, ergonomie des années 90. Les ajustements sont bien, mais on sent que ça va pas durer dans le temps, malheureusement. Les plastiques, et encore celui-là, ça va, mais là, ici surtout, c'est très grave pour moi. Là, c'est très moyen, et ici, le grain est bien, il y a du moussage, ça a l'air plutôt pas mal fait. Mais ça fait un poil cheap. Ça, et ça, on n'en parle pas, je veux pas en parler, je veux pas aborder le truc, je veux pas me faire des amis encore. Et ici, on a une sorte de faux cuir vinyle en carbone. C'est horrible, c'est horrible. Alors on aime, on n'aime pas, c'est très personnel, hein, là, mais je trouve ça horrible. Ça fait vraiment de toc. Les petites surpiqûres ici sont pas mal, voilà. Tu vois, comme quoi j'arrive, et là, l'Alcantara a repris sur la coudoir est plutôt pas mal non plus. On a un volant qui est bien en main. On a un volant qui est bien en main, avec ici de l'Alcantara, le petit point milieu en cuir et les côtés en cuir. C'est assez sympa, il a un bon diamètre, on est très bien assis, on a une super position de conduite. Vraiment, et même sur une Mégane DCI de base, il y a une position de conduite que j'ai toujours trouvée très bonne. Ici, on a des palettes qui sont très bien, mais moins bien en même temps. C'est des palettes qui sont en alu, donc c'est très cool. Ouais. Mais il y a... Fixe. Elles sont fixes. Moi, j'aime bien les palettes fixes, ça me va, on n'est jamais perdu. Il y a deux trucs qui ne me vont pas du tout sur ces palettes. Premièrement, tu le faisais remarquer tout à l'heure, elles ne peuvent pas descendre, Ouais. parce qu'ici déjà on a ce Komodo qui est atroce. Merde. Et on aimerait bien pouvoir aller les chercher en bas de temps en temps, tu vois, ou ne serait-ce qu'ici à 9h15 et ici à 9h15 tu peux. Mais bon, voilà.
hein. Et en plus, quand tu l'actionnes vraiment, t'as tout le bloc ici qui bouge, quoi. Ça fait un peu guignol. Je sais que c'est violent, mais voilà, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. En fait, tu vois, c'est vraiment comme. Je vais me faire des ennemis en disant ça, je sais, comme j'ai fait avec la Clio 4 hybride, mais en fait, c'est un peu comme une Ferrari. Ouais. Elle est jolie, à l'intérieur, c'est de la merde. Ouais. Par contre, dès que tu allumes le moteur et que tu roules, tu kiffes. Et voilà, c'est une voiture qui, comme disait Hugo, est très attachante à la manière d'une Ferrari. Oui, on compare une Mégane RS à une Ferrari, dans le sens où elle a quasiment que des défauts. C'est très joli, mais il y a énormément de défauts sur cette voiture. Mais dès que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire. On est d'accord. On prend la route, on va leur expliquer. Oh ouais. Bon, déjà, à rouler, bon là on est en mode normal, il n'y a pas de mode mindset. Bon, c'est une Mégane, c'est une Mégane avec 4 roues directrices. C'est très souple, On est d'accord. c'est plutôt bien insonorisé quand tu vois les flancs de pneus qu'on a en 19 pouces. Très filtré en suspension, Ouais. c'est confort, on sent que c'est un peu ferme, mais c'est pas du tout inconfortable. Ça gomme bien les trous et les aspérités. En plus, on a des sièges qui nous maintiennent bien et qui sont quand même assez confort. Ce qui fait qu'on est quand même bien maintenu et on n'a pas ce côté peu confortable qu'on peut retrouver sur une Focus ST ou Focus RS. Ouais, et on a, bon, globalement une Mégane. On a quelque chose d'assez précis en termes de direction. La direction est très bonne. Les 4 roues directrices, c'est top parce que, effectivement, en manœuvre, tu braques Ah oui. extrêmement bien. Pour une sportive, c'est... Pour l'avoir utilisé en ville, tu fais un demi-tour mieux qu'un Clubman, qu'un mini Clubman. Mais la voiture paraît plutôt directe, mais en termes de réponse à l'accélérateur, en termes de suspension, on est sur quelque chose de très souple et on pourrait la confondre quasiment avec une Mégane GT. Oui. C'est très civilisé comme voiture, très très civilisé. Juste attention un petit peu sur les chaussées qui sont très déformées, la voiture guide un petit peu et on a une direction qui est assez lourde. Oui. Donc pour le quotidien, il faudra y mettre du sien. Mais sinon, il n'y a pas de souci, c'est pas handicapant pour un sou. Mode auto, là, full confort donc, et le moteur donc, est très souple. La boîte est très souple, plutôt bien gérée. Elle est très calme, c'est assez doux pour une double embrayage. On sent pas trop les passages de rapport et justement, tout est bien gommé. Pour le confort, pour rouler tous les jours, ça a l'air plutôt pas mal. Petit bémol, c'est que l'étagement de la boîte est parfait pour le sport, on va en reparler, Ouais. mais au quotidien, c'est compliqué parce que tu me disais que sur l'autoroute... Sur l'autoroute, à 130 km/h, on est à 3300 tours minute. Ouais. Honnêtement, c'est un peu trop. Il aurait mérité une petite vitesse en plus. Et en Ouais. plus, je pense que ça aurait diminué le malus. Oui. Et, au-delà des 10, qui a plus de 10 000 €. 191 grammes. C'est énorme. Ça commence à faire. Et sur les grands axes, hormis ça, on a régulateur, on a adaptatif avec une aide au maintien dans la voie. On n'est pas totalement sur une conduite semi-autonome. Non. Mais bon, vous avez l'essentiel et vous avez de quoi faire les longs trajets. Je pense que c'est une voiture qui peut l'enquiller sans trop de soucis en termes de confort. J'ai fait 300 km pour aller à Manicourt, c'est environ 250-300 km, sans problème. Ouais. Honnêtement, pas mal au dos, nickel. Mais bon, là où ça devient intéressant, c'est quand vous choisissez sport. Là, on va pas l'entendre, mais il suffit que je me mette en manuel. Chose cool, la boîte est dans le bon sens. Oui. Vous poussez pour descendre les rapports et vous tirez pour monter. Et là, l'échappement se fait quand même beaucoup plus entendre. ouais, On a un peu de bruit dans les haut-parleurs, mais il y a un vrai échappement qui fait du vrai bruit. Et ça, c'est génial. on entend vraiment l'échappement. Il y a une petite déflagration quand on passe les rapports. Ça, c'est très cool. Et que quand on descend les rapports, bon là, l'échappement a refroidi. Mais on a quand même des petits papapa. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Ça fait plaisir. La voiture sonne, la voiture est sonore et elle vous offre des sensations là-dessus. Ce qui est déjà de plus en plus rare.
C'est un peu ce qu'on avait eu sur l'Alpine, parce que c'est le même moteur, c'est le 1,8 Ouais, litre, c'est le 1,8 4 litre. cylindres, qui fait 300 chevaux, le même que sur l'Alpine à 110S. Ouais. Et on avait quand même des petits bruits, on n'avait pas autant de papa-pack, Non. mes souvenirs. Elle est plus sonore, elle est plus libérée. ouais, elle est plus libérée que l'Alpine. Ça c'est clair. C'est assez engageant, je trouve. C'est très bien. Là, en termes de direction, moi, je vois pas de différence. On a une réponse à l'accélérateur qui est un petit peu plus précise. On a la boîte qui se fait un peu plus rapide quand on la met en auto. Elle va pousser un petit peu plus les rapports. Mais le SP qui va rester taré très safe, qui va empêcher les débordements de couple. Et en plus, quand tu es en mode sport, tu peux facilement, en roulant cool, la boîte va passer ses rapports assez tôt. Ouais. Elle va pas tirer en roulant cool. Et ça, c'est La génial. gestion est bien faite. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Si vous voulez faire un peu de sport, vous descendez les rapports, on va ralentir un peu. Déjà, à la descente, c'est assez rapide. Ah. Et là, ça me fait penser à l'Alpine en termes de comportement moteur. On a un moteur qui est très lisse, qui manque un poil de personnalité, mais qui est assez rageur et qui est très efficace en fait. Et cas du couple. Et cas du couple, 400 Nm à 3200 tours minute pour un essence, c'est pas mal. Et on a une boîte qui est très rapide. Je trouve que cette boîte, c'est un des meilleurs éléments de cette voiture parce qu'elle vous obéit au doigt et à l'œil. On n'est pas sur la rapidité d'une boîte Ferrari ou d'une PDK, Oui, bien sûr. mais c'est hyper réactif et on a juste le petit à-coup qui va bien. Je trouve que l'élément lui va bien. Moi, je pensais que ça allait manquer d'une boîte méca, mais je trouve qu'avec cette boîte d'essai... Puis en plus, pour tous les jours, nous, en tout cas à Paris, une boîte automatique, c'est parfait, quoi. Et là... C'est pas mal, d'autant plus qu'elle n'est pas avare en sensation, cette voiture. Et cette boîte, elle vous offre la bonne poussée, etc. C'est très bien. Là, en sport, quand vous allez vouloir jouer un petit peu, vous allez avoir le bénéfice de cette Mégane RS, c'est le châssis. Ouais. C'est clairement ce qui fait de cette voiture une voiture exceptionnelle. J'ai pas peur de le dire. Effectivement, c'est une Renault, mais c'est une voiture exceptionnelle. C'est une Renault Sport, c'est pour ça. C'est une Renault Sport, c'est pour ça. On a un châssis qui, ici, donc sur cette version restylée, mais qui n'est pas une version trophy, a un châssis dantesque. C'est d'une efficacité, mais c'est hyper polyvalent. Comme on disait depuis tout à l'heure, c'est très doux, mais dès que vous allez... Dès que vous allez jouer un petit peu avec le châssis, vous allez vous retrouver avec une voiture qui va s'inscrire de manière extrêmement précise, une direction qui est très précise, qui manque un petit peu de remontée. Mais là, pour le coup, on a une belle précision, elle est bien pesée, cette direction. Je la trouve très bien pesée et elle est très précise. Et avec les 4 roues directrices, la voiture se jette sur la corde. Elle se jette vraiment sur la corde. Et là, il y a 2 sons de cloche. En sport, il y en a 1,5, on va dire. Le premier son de cloche, c'est si vous êtes propre, la voiture va être d'une efficacité dantesque. Vous la rentrez sur les freins, vous terminez votre dégressif, la voiture va commencer à pivoter très sagement, va pouvoir en fait vous communiquer à travers son châssis beaucoup d'informations. Et dans tout ça, vous allez prendre beaucoup de plaisir, même si c'est vraiment dans la propreté, vous allez prendre beaucoup de plaisir parce que vous passez fort, vous passez vite, c'est ultra efficace. Et si vous relâchez par exemple en milieu ou si vous la brusquez, si vous la jetez vraiment sur du gros frein et avec du volant, ben là la voiture, elle va commencer à glisser, elle va commencer à élargir. Mais le SP en sport est encore taré de manière préventive, c'est plutôt safe. Et ça bouge à moitié, mais ça vous donne une indication du côté potentiellement joueur de la voiture. Et ça, c'est très intéressant. Vous remettez les gaz, différentiel électronique, alors ça verrouille pas de manière aussi franche et aussi directe qu'un différentiel mécanique, mais ça fait le job, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de problèmes de traction. En deux, et effectivement, même avec le différentiel mécanique, vous allez avoir des petits soucis de traction. Ici, vous les avez et ça écarte un tout petit peu. Ce qui est dommage, ça manque un poil d'efficacité par rapport à un différentiel mécanique, encore une fois. Après, ma notion à moi, c'est que c'est la 2e Mégane RS que je roule dans ma vie. Et la première, j'avais fait 15-20 bornes avec une 225. Mégane 3, Mégane 4, Mégane 2, pardon. Mégane 2 225, une réplique de R26R, posée sur des KW avec un différentiel KIF, donc le même qu'on peut retrouver par exemple sur une Fiesta ST. D'accord. Et là, oui, c'était une voiture de course, mais ça n'avait pas la polyvalence de celle-là.
ça. Là où celle-ci va avoir un énorme avantage, c'est que c'est d'une polyvalence folle. On peut la conduire tous les jours. Exactement. Et si vous vous mettez en mode race, ce qui est un petit peu déconseillé les amis pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu foufous, le mode race, allez-y avec parcimonie sur la route parce que là on bénéficie. Si vous êtes propre, toujours de la même efficacité, vous la rentrez au frein, la voiture pivote, 4 roues directrices, direction précise, châssis dantesque, capacité de vitesse en courbe et en virage serré hallucinante. Et on a pu le voir tout à l'heure, vous rentrez un peu fort, vous faites un peu le cochon avec le volant, vous relâchez en milieu de courbe et là la voiture va pivoter à la manière d'une 4 roues motrices de WRC. C'est incroyable. Et ça manque de remontée d'infos et vraiment d'informations dans la direction et c'est très dommage. Mais je pense que c'est la différence avec la Trophy, tu vois. exactement, je pense que c'est là où la Trophy par exemple va pouvoir amener une certaine plus-value. Malheureusement, on n'a pas pu l'essayer, il n'avait plus en parc presse, Ouais. vu que c'est la fin de vie de la voiture. Mais en mode race, vous vous rendez compte que si vous la provoquez un petit peu, C'est un peu cochon. elle peut jouer, elle peut glisser, elle glisse de manière assez saine cependant, c'est pas piégeur. Il y a un manque d'information en termes de direction, ce qui fait qu'il va falloir être quand même concentré sur ce que vous faites, mais la voiture est pas snappy, elle va pas décrocher cash comme ça, même avec les 4 roues directrices qui raccourcissent un petit peu l'empattement virtuellement. Mais dans tout ça, on a une efficacité de dingue. Et voilà, dans tout ça, c'est hyper efficace. Vous voyez, hop, vous ressortez. Et là, je suis en 3. Et on sent que le différentiel met un tout petit moment à verrouiller, mais pas trop de perte de traction, pas trop de remontée de couple que vous n'avez pas envie d'avoir dans le volant. Et ça se place. Vous mettez juste petite impulsion au volant, la voiture pivote. C'est ultra précis. Et le moteur est hargneux, il manque un poil de caractère, mais il est très volontaire. La boîte est géniale. C'est un concentré de sport, cette voiture. Elle vole pas son blason Renault Sport. C'est un bon, on va dire, point de départ pour la Trophy R que j'aurais adoré essayer. Ah oui. Parce que ça doit Peut-être être... que l'un d'entre vous en a une. Ouais, ça, Si vous voulez nous la faire ici, on serait heureux. ça doit être Très heureux. incroyable, Ouais. la Trophy R. En fait, quand on voit cette voiture, moi, j'avais pas forcément envie de l'adorer, cette Mégane RS, mais quand on roule un peu avec et quand on arrive un peu à cerner sa personnalité, je comprends maintenant ceux qui sont vraiment fans de cette voiture et qui l'encensent parce que, en fait, comme tu disais tout à l'heure, et ça serait peut-être le mot de la conclusion, en fait, on va pas trop parler de conso, etc. Ça consomme un peu beaucoup, 10 litres. Ouais, 10 litres au 100 sur autoroute. Sur autoroute. Merci la boîte courte. Ouais. Mais le mot pour conclure, ça serait que elle fait rien parfaitement cette voiture. Contrairement à une Volkswagen, une Audi ou même contrairement à une Focus ST. Ouais. Elle est pleine de défauts. C'est un peu comme une Abarth. Mais elle est attachante. Elle est ultra attachante. Elle a une personnalité quand même. C'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est comme une Ferrari. C'est un peu pourri sur plein d'aspects de la voiture. On n'a pas forcément envie de l'aimer. Mais dès que vous commencez à rouler un petit peu avec, vous n'en avez plus rien à faire parce que, faut le dire, cette caisse est incroyable. Et je me demande si on ne va pas la mettre dans les... Alors... Tu t'avances là. Dans les voitures de l'année. Parce qu'on l'a essayé cette année. Et c'est évidemment pas la voiture de l'année 2021. Mais on peut la mettre dans nos coups de cœur de l'année. Parce que, je m'attendais pas à ça. Et pour en avoir conduit quelques-unes, des sportives un peu énervées, j'avais jamais vu un châssis comme ça. Même sur ce qui pour moi aujourd'hui restait une des références, la Golf GTI Club Sport. Ouais. Il y avait un châssis dingue, en traction. Qui est une sacrée référence en plus. Hein. Un référence en traction. J'irai pas, et vous avez été pas mal à me le demander, j'irai pas la comparer à une M135i, à une RS3. Non, c'est une autre ligue. On part sur des 4 motrices déjà, et sur des voitures qui sont beaucoup moins axées piste et purement fun que cette Mégane RS. Peut-être la comparer à une une 28i, excuse-moi. Une 28 Ti. TI, excuse-moi, n'importe quoi moi. Une 28 Ti qui peut être peut-être une... Qui peut être une concurrente. Effectivement, un peu moins puissante, 265 chevaux. Différentiel. Mais avec un différentiel et un châssis qui, on le sait, est vraiment bon pour un châssis de traction transversale. Donc, à voir, à essayer.
Mais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la référence. C'est vraiment la référence. Et parce que, alors j'ai été le premier à gueuler quand ils ont sorti à 1,8 litre, machin chose, avec une boîte d'essai. Je suis pareil que toi. Hein. Mais ouais. Il y a... On regrette pas le 2 litres, là pour le coup. Moi, je regrette pas le 2 litres. Mais en fait, elle fait très, très bien le job. Elle m'a bluffé en comportement purement sportif et elle m'a bluffé en polyvalence. Donc ouais, c'est un gros pouce levé pour cette Mégane RS. C'est surprenant de ta part quand même. Hein. Mais une Renault qui a ton amour. C'est une Renault Sport. Ouais, c'est une Renault Sport, c'est pour ça. C'est pas une Renault. Vous voyez, la 2, bon là c'était cochon. Hein. Mais la 2, il n'y a pas grand chose qui passe en mode race. Ça se fait Donc, pas mal, hein, ouais. Mais là, on a senti le différentiel qui a verrouillé et qui a vraiment amené du grip. Mais voilà les amis, je pense qu'on va en rester là parce que ça commence à être très long. Ouais, bon courage pour le montage. Merci. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit essai de la Mégane RS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La chaîne Hugo, comme d'habitude, les vidéos arrivent, je sais, vous me demandez tous, les vidéos arrivent. Parce qu'il est trop occupé à monter des vidéos pour nous. Pour toi, j'ai du travail à côté, voilà. j'ai mon boulot, donc c'est compliqué. Voilà. Donc abonnez-vous, la chaîne d'Hugo comme d'hab en description, dans les Insta, tout ça. Et puis on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, on vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin. De ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ciao.